Bonjour à tous, je suis Guy Michel Noël, votre formateur en BTS, MCO et NDRC. Aujourd'hui, je vous invite à regarder ensemble comment assurer la rentabilité de l'activité. Pour cela, je vous propose le plan de la séance suivant, la rentabilité et marge, connaître la valeur client, le coût d'acquisition d'un client, comment tenir compte de l'attrition, faire une synthèse naturellement et regarder ensemble les attendus, les prérequis qu'attendent le jury. Des vidéos à visionner pour pleinement apprécier celle-ci. Tout d'abord, la notion de chiffre d'affaires, les indicateurs commerciaux, la marge commerciale, le tableau de bord, outil de pilotage d'une entreprise, comprendre à calculer un coût et une marge, et aussi réaliser une enquête de satisfaction des clients. La productivité et la rentabilité tout d'abord. La productivité est le rapport entre les quantités produites ou vendues et les moyens utilisés. Par exemple, le chiffre d'affaires au mètre carré et ou par effectif. La rentabilité est le rapport entre le résultat financier et les capitaux investis pour l'obtenir. Vous verrez que la différence, vous observerez que la différence entre l'un et l'autre est évidemment la notion de résultat dans la notion de rentabilité qui intègre le résultat financier de l'entreprise. La productivité, tout d'abord, elle se calcule, soit est égale au résultat divisé par les capitaux investis. Donc le résultat que nous obtenons sur le compte de résultat, la somme des produits moins la somme des charges, qui nous donne un résultat que l'on divise par les capitaux investis. Donc c'est aussi la rentabilité, peut être aussi égale au résultat divisé par le chiffre d'affaires, multiplié par le chiffre d'affaires divisé par les capitaux investis. Ça va nous donner le taux de marque net que l'on va multiplier par la capacité à créer du chiffre d'affaires. Donc ce qui est très important à retenir, c'est que le taux de marque est un élément central de la rentabilité de l'entreprise, donc de diminuer au maximum les charges de structure de l'entreprise. Donc c'est ce qu'on appelle les charges fixes. La rentabilité est générée du chiffre d'affaires pour un chiffre d'affaires donné, donc la capacité à générer un bénéfice que l'on obtient par le résultat au compte de résultat. La capacité de l'entreprise à réaliser du chiffre d'affaires avec évidemment les capitaux qui ont été investis au préalable. Le coût d'acquisition d'un client, c'est très important. La valeur client dans l'entreprise, et évidemment, c'est le coût d'acquisition d'un client et le montant qui est investi pour recruter un nouveau client. Il se calcule en ramenant l'investissement total investi pour acquérir des clients au nombre total des clients acquis. Exemple, un investissement de 10 000 euros et on récupère un nombre de clients de 500. 10 000 divisé par 500, cela nous donne un coût d'acquisition par client de 20 euros. Le coût d'acquisition du client, donc on peut utiliser la formule suivante, le coût d'acquisition du client est égal au coût total des actions de conquête qu'on va valoriser, divisé par le nombre de clients qu'on a acquis. Il faut donc que la marge dégagée soit supérieure à l'investissement si l'entreprise veut dégager un profit. La valeur client, nous pouvons aussi la calculer de la façon suivante, marge commerciale annuelle. Donc vous voyez NN plus 1, N plus 2, N plus 3, donc on a une marge de 100 euros, on va dire de 100. On a un coût d'acquisition la première année N de 200, donc on le déduit, moins 200. On a un coût de gestion et de fidélisation, évidemment annuel de 10, donc on le déduit chaque année. Donc on a une marge nette annuelle pour la première année, 100 moins 200 moins 10 égale moins 110, donc on est négatif. La première année, on est à plus 90, troisième année plus 90, et donc quatrième année 90. La valeur client étant égale à la somme des marges nettes annuelles que nous avons réalisées, c'est-à-dire la première année, l'investissement moins 100, plus les 3 années qui suivent à 3 fois 90, c'est égal à 270, moins 110 égale 160 au terme de N plus 3. Comment tenir compte évidemment de l'attrition? Pour calculer la fidélité des clients, on a évidemment le taux de rétention, sont égales au nombre de clients conservés, multiplié par 100, puisque c'est un taux divisé par le nombre de total des clients. Ce taux doit être évidemment le plus fort possible, signe que l'entreprise sait fidéliser ses clients et sait les conserver. A contrario, nous avons le taux d'attrition, qui est le taux de perte des clients, qui est lié évidemment à la déperdition naturelle, premièrement, et puis à l'agressivité que nous pouvons observer des concurrents. Le taux d'attrition se calcule par le nombre annuel de clients perdus multiplié par 100,
divisé par le nombre total des clients. Ces deux indicateurs sont très importants. Ils démontrent la capacité de l'entreprise à conserver, fidéliser ses clients. Et puis le deuxième, avec le taux d'attrition, à éviter d'en perdre naturellement. La politique de fidélisation des clients, évidemment, c'est très très important. De plus en plus ces dernières années, cette notion a été prise en compte par beaucoup d'entreprises, notamment par le service client, les cartes de fidélisation, les cartes de fidélité, les cartes cadeaux, les services importants à travers des événements, des promotions qui permettent de fidéliser les clients, de les faire venir, revenir. Le rappel des attendus du jury, évidemment, c'est que vous compreniez comment se calcule une rentabilité, que vous compreniez la notion de coût et de l'importance à conserver ses clients, que vous sachiez calculer un taux de rétention, donc pour conserver, et un taux d'attrition, malheureusement, le taux de perte. Les mots-clés à retenir, évidemment, c'est tout ce qui est produit d'exploitation, charges d'exploitation, les modes de calcul des taux de rétention et des taux d'attrition. N'oubliez pas que le succès à votre examen dépend de votre travail, de votre capacité à réviser. Moi-même, je vous produis des vidéos, je vous les offre régulièrement sur ma chaîne YouTube sur toutes les matières des filières MCO et NDRC, notamment gestion, management des équipes commerciales, bloc 1, bloc 2, des techniques de vente, naturellement, pour vous permettre d'accroître vos résultats, votre efficacité et de prendre beaucoup de plaisir dans le métier commercial. Mes vidéos sont là pour vous aider, vous accompagner. Si vous les appréciez, n'hésitez pas à les liker. Si vous souhaitez des compléments d'information, je vous invite à laisser vos commentaires, j'y répondrai rapidement. Et puis, si vous souhaitez être prioritaire quant à leur production, je vous invite à vous abonner en actionnant la cloche. Je vous dis à très bientôt et je vous remercie pour vos visites régulières. Au revoir.